Bienvenue à Pour votre information du 19 mars 2026 avec Stéphanie. Et Jessica. Hello, Jess. Hello. Hello. Ça va? Ça va. L'hiver n'est pas fini. Non, on pensait que ça allait être fini, mais non. Encore l'hiver qui nous met dans la face. Regarde-moi, I'm not gone. C'est ça. Oublie-moi Still pas. here. Je pense que ça va aller jusqu'au mois d'avril, d'après moi. Non. Je pense. Non. J'espère que non. J'espère me tromper, là, mais en tout cas, J'espère que tu te trompes aussi. je suis découragée à ce point-là. Oui. Lundi, on a travaillé de la maison. Il n'y avait Ouais. pas d'école. Il mouillait. La glace, glace. la cloche. Ah, c'était pas drôle. J'espère que tout le monde était bien au chaud dans leur maison. Ouais, moi aussi, là, c'était pas beau. du C'était tout. pas beau. Mais Donc, des fois, c'est comme c'est beau, là, de voir quand la neige tombe puis que ça reste dans les arbres. oui. Ça, c'est cute. C'est la seule C'est partie cute. cute de l'hiver. Le restant, non. Mais anyway, on espère que printemps va arriver. Oui, parce que je pense que la marmotte, elle s'est trompée. La marmotte, oui. La motadine. C'était comment qu'elle s'appelait, la marmotte? Victor? Non. Fred, la marmotte. Fred, la Ouais. marmotte, c'est ça. Ouais, Fred. Je pense qu'elle l'a vu. Elle n'a pas vu l'ombre. Ouais. Elle s'est trompée, la marmotte. Ouais. En tout cas. C'est correct. Ouais. Bon. Donc, on commence avec le TVC TK Souvenir de cette semaine. Et puis, cette semaine, on a choisi la photo de la messe. La messe. La messe. La messe. Qu'est-ce que tu as à dire de cette photo-là, Jess? Mais je trouve que tu l'as bien choisi parce que justement, on avait ici la semaine passée le prêtre Oui. qui était venu. Je pense que ton raisonnement était ça, là, de la photo de la messe Oui. à cause du prêtre. Mais j'avais mis dans les commentaires que avant, on voyait que les gens allaient beaucoup à la messe. Oui, puis tu peux le C'était- voir aussi là, sur la photo. La messe est pleine, puis il y a même du monde Il y a des enfants. au deuxième étage. Il y a du monde au deuxième étage. Donc, c'était beau de voir ça, là. J'aurais aimé ça Oui. vivre dans ce moment-là. Mais puis là, maintenant, comme tu vas à l'église, il n'y a personne. Ou presque, Ou oui. presque pas personne. Oui. Mais là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ben, ouais, on y voit. La population est vieillissante, La premièrement. population est vieillissante. Il y a de plus en plus, étant donné le Canada, c'est un pays laïque. Oui, So, ça a beaucoup d'influence. oui. Puis, ouais, la foi, là, comme on n'apprend plus la religion à l'école. On n'apprend plus à l'école. La foi, comme même si on te dit fais-le chez toi, je pense qu'il y a de moins en moins des gens qui ont comme la foi. Oui, puis c'est à nous maintenant, les parents, les jeunes parents, de prendre la relève. Si vous voulez que votre enfant ait la foi, vous pouvez foi. l'enseigner à la maison, absolument. Mhm. Mais il ne Que faut pas ça oublier soit la un choix, base. Là, ouais. c'est aller à l'église et puis prier. Oui. Mais il y a plusieurs manières de prier. Et puis moi, ça, c'était une suggestion que j'ai faite, c'est que ramener une chorale à l'église, des musiciens, venez chercher la foi par la musique. Oui, par la musique. Il y a des façons comment on dit, là, de lire la parole, la Oui. Bible. On peut la Pour chanter. les enfants, Oui. Ça doit pas toujours être plate, mais je veux pas non plus influencer personne pour dire faut que tu ailles à l'église, faut que tu ailles la foi. C'est ça. Ça, c'est vraiment un choix personnel de chacun. Oui. Mais d'après moi, les valeurs viennent de là. Comme les valeurs sont, quand tu as un guide, dans ce cas-là, ça serait la Bible. C'est comme un guide. Oui. Puis ça va t'amener dans le bon chemin, comme respect, aime ta mère, aime ton père, aime ta famille, Oui. mens pas, Vole pas, tue pas, triche pas. Oui. Les bases. Ouais. La base. C'est la base. Puis même si ça a l'air un peu comme vole pas, tu sais, ça reste quand même chez les enfants, là, ça reste, puis on grandit avec ça. Oui. So, Toi, il y avait du catéchisme en Colombie quand Oui. tu allais à l'école? Oui, Ah. moi aussi, dans mon temps que j'allais à l'école, il y avait du catéchisme. J'étais à une école catholique. Moi aussi. Puis honnêtement, j'aimais ça. Il y avait la chorale, on chantait. Puis à Oui, chaque puis tu sais, jour- je regardais justement dans mes vieilles photos hier, là, comme la première communion, on devait être 75 enfants. Oui, Tu sais, qui oui. le faisaient, on était Ouais. toutes là, puis tu
tout habillé en blanc. Même chose, Avec les moi petites aussi. robes blanches de mariée, là, quasiment. Puis... Ouais, j'en ai quelques photos de ma première communion. Mais c'est quand même, c'est des choses qu'on se rappelle. Puis, Oui. d'après moi, les enfants, là, ils devraient vivre la foi à leur manière, là, comme... Puis si les enfants, plus tard dans leur vie, n'ont pas la foi, ben ça va être leur choix. Oui. Au moins, on va leur avoir donné. Mais comme encore une fois, Ouais. tu sais, on veut pas influencer personne. On n'est même pas supposé de parler de religion à la TVCTK. Ouais. Mais... En parlant, mais c'est vraiment, ça vient plus du fait que avant, ben, il y avait l'église là, Oui. qui était remplie ici en ville, puis là, c'est ce qui arrive avec l'église, c'est que il y a des chances là, que ça peut fermer Oui. parce que... Ben, ils sont dans le trouble un peu financièrement. Oui. Ils essaient de vouloir réparer leur toiture. La toiture, ça prend... C'est quand même... On peut pas laisser perdre peut pas. une belle bâtisse ici en ville. Mais l'église, tu sais, c'est l'église. C'est l'église. Puis c'est un point de rassemblement. C'est un point de rassemblement, funéraire, baptême, mariage, Tout. tout. Tu sais. En tout cas, c'est un pensez-y bien. Si vous pouvez contribuer à l'église Sainte-Thérèse, une petite donation, n'importe quoi Du pour les aider. bénévolat, une donation. Puis même là, je sais qu'à l'église, le sous-sol, si jamais vous êtes intéressé à faire un événement, vous pouvez aller louer le sous-sol de l'église. Oui, c'est vrai, ça. Puis c'est une grande T'as espace. besoin d'espace, ben loue, il y a une cuisine. Oui, c'est vrai. Pensez-y à l'église. Peut-être ils ont des bons frais, là. Je connais pas les frais. Oui. Mais vous perdez rien en parlant avec un membre de l'église puis demander ça coûte combien pour louer le sous-sol pour une fête, Oui. pour une réunion, pour quelque chose. Oui. Mais c'est ça, là. Fait que c'est quand même bien de le mentionner. Puis l'objectif n'est pas d'influencer personne à la religion. Puis on respecte les non-croyants aussi, là. C'est pas... Ou les personnes d'une autre religion, tu sais. Voilà. C'est ça. On essaye juste d'aider... D'aider la communauté. Puis c'est quand même que c'est une belle bâtisse. Oui, c'est une très belle église gothique aussi, là. J'ai rentré, puis waouh, elle est belle. Je me suis mariée là-dedans, oui. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monde ont des souvenirs dans cette église-là. Oui, j'ai fait baptiser mes 3 filles là. Me suis mariée là. Puis... Mais que je décède, m'envoie mes funérailles là. Fait que, mais oui, absolument. Simple que ça. Ouais, fait que ça, c'est plus bon. qu'une église, là. Tu sais, c'est... C'est un endroit de rassemblement aussi. C'est ça. Donc, sur ça, essayons de remplir l'église les dimanches matins. Allez-y, même si vous comprenez rien, moi je vous dis allez-y, Allez-y, asseyez-vous. priez dans votre cœur. Ouais, dans vos pensées, juste écouter un peu, puis ça va bien aller, là, comme vous perdez rien. Puis le père Fortunatus, là, il est correct aussi, là. Moi, j'aime ça parler avec lui, là. Avec qui? Le père Fortunatus. Oh, mais oui, le père Fortunato, il est quand même très sociable. Absolument. Vous Il parlez fait avec des petits lui. jokes des fois. Il est très sociable. Oui. Faut juste savoir, là, comme, le faire la conversation. C'est ça. Parce qu'au début, il a l'air un peu timide, là, mais une fois que tu rentres dans une conversation avec lui, ça va super C'est lui qui bien. nous a mariés, c'est lui qui a baptisé mes enfants. OK. Fait que, tu sais, comme il est plus qu'un prêtre pour moi. Ouais. Tu sais, il a vraiment participé à des événements très importants dans ma vie. Puis c'est lui qui a officialisé moi et Daniel. Donc, voilà. Bon, mais sur ça, on passe au coup de cœur local, Jess? Au coup de cœur local. Donc, cette semaine, ça va à Ashley Costello et son équipe de GTS Arm Wrestling Club. Notre championne mondiale de bras de fer, maintenant enseignante à GTBR School, a pris l'initiative de créer un club de bras de fer avec les élèves du secondaire. Grâce à son engagement et à sa passion pour ce sport, Ashley inspire les jeunes à se dépasser, à développer leur force et leur discipline et leur confiance. Donc, merci à Ashley de transmettre ta passion aux jeunes de Témiscamingue et de faire une si belle différence dans la communauté. Oui, on a reçu Ashley 2 fois en entrevue en studio déjà. Et puis, une fois, elle est venue avec son mari. Okay. Elle et son mari sont toutes les deux des champions du monde. Oh wow, arm wrestling. Du arm wrestling, là. Ils ont les belles médailles. Ils avaient amené le médaille. En tout cas, c'est vraiment bien que Ashley fasse... ouais, mais transmet sa passion. Pour les jeunes, là,
c'est bon d'inciter aux jeunes à faire du sport. Oui, et puis je trouve tellement que comme moi je vois les deux côtés, j'ai vu les deux côtés des écoles. J'ai ma plus grande, Sienna, qui a été à GTS, qui est à l'école anglophone, puis j'ai mes deux petites qui vont à l'école Gilbert-Héberge. Je peux vous dire que l'école Gilbert-Héberge en a beaucoup, beaucoup plus que GTS. OK. Les fonds, tu sais, toutes sortes de choses. Là. Mm-hmm. Tu vois que la commission scolaire de l'école francophone a plus de financement que l'école anglophone. Mm-hmm. Et puis qu'une professeure prenne l'initiative de créer un club, d'inspirer les jeunes anglophones, puis que c'est juste pour les jeunes anglophones, je trouve ça merveilleux. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants anglophones en ville, puis le fait qu'ils ont la chance d'avoir accès à ça, c'est quand même super bien, là. Oui. Comme Oui. tu le dis, malheureusement, si le GTS n'a pas assez de financement, mais au moins Ashley, avec sa passion, Oui. elle est là pour motiver aux jeunes de faire quelque chose à travers le sport. Absolument. Fait que c'est quoi de mieux que de voir un enfant... De voir une championne mondiale transmettre Ouais. et enseigner le sport aux Ouais. tu sais, pense-y, là, quand ces enfants-là vont être plus grands, là, puis vont s'ils dire- ils continuent dans la compétition de bras de fer, ils vont Ah pouvoir oui. dire la C'est personne qui la est championne mondiale qui mondiale. m'a entraînée. Exactement. Ah oui. Ah Comme oui. c'est la crème de la crème. La crème, là. Fait que ouais, il faut Tu peux pas. vraiment apprécier ce qu'on a C'est comme envie. Scary Price, il montrerait comment faire Ah oui. le goaler au hockey, là. Ouais. tu sais. Voilà, non, c'est ça. C'est comme Michael Phelps qui t'enseigne à Michael nager. Phelps à nager, c'est ça. Ouais. Ou Fait que comment tout il à s'appelle, fait. le Venus Williams qui t'apprend à faire du tennis. tu Oui, sais. C'est le même Serena, c'est pas Serena Williams? Les deux sœurs. Les deux, voilà, Ouais. c'est ça. Fait que c'est ça, il faut vraiment apprécier le talent Oui. de Ashley, Oui. sa passion, puis son dévouement envers les jeunes. Respecter son titre aussi, comme ces enfants-là doivent l'écouter, là. Ah oui. Elle doit dire « Hey, là! » Tu sais, Ouais. je le sais de quoi je parle, là, tu sais. Ouais, exactement. Fait Elle a les que connaissances. merci Ashley de transmettre cette belle passion à nos enfants. Ouais. OK, MRC. La MRC du Témiscamingue appuie la ville de Témiscamingue dans sa demande de devenir un projet pilote pour un nouveau modèle de financement du logement municipal et parapublic afin de lutter contre la pénurie de logements qui freine le développement régional et l'attraction de main-d'œuvre. Par ailleurs, la MRC participera au programme d'entente en patrimoine 2026-2028 qui prévoit plus de 1,15 million de dollars d'investissement sur 3 ans pour soutenir la Préservation. pour soutenir la préservation et la restauration de bâtiments patrimoniaux dans la région afin de valoriser le patrimoine et renforcer l'identité du Témiscamingue. C'est bien. Puis honnêtement, en parlant de l'Église, j'espère que l'Église va rentrer là-dedans. Parce que c'est quand même, ça fait partie du patrimoine. Absolument! Fait que si jamais quelqu'un de la MRC voit ça, s'il vous plaît, ayez en considération l'Église. Là, il y a L'Église des Sainte-Thérèse de réparations. Témiscamingue, ils ont besoin d'un Ouais. toit, Ouais. de la Puis, toiture, c'est pas juste l'Église. le presbytère. Là. Il y a beaucoup de places ici en ville qui ont besoin de l'amour. Oh oui! So, il y a des places qui ont le potentiel, je pense, de devenir peut-être des habitations à prix modique ou des logements, quelque chose, mais 1,15 million de dollars d'investissement, c'est quand même... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Exactement, mais c'est quelque chose. C'est un bon commencement. C'est un bon commencement, puis... Mais ouais. c'est au Témiscamingue. C'est pas à Témiscamingue. Ouais, c'est ça. Fait C'est qu'il y a pour certains endroits qui vont se faire choisir Voilà. dans le Témiscamingue. Voilà. Mais j'espère que le Témiscamingue, la ville de Témiscamingue, va être considérée Oui, même Dans notre ce- centre a besoin d'amour, là. le centre, L'église. puis... L'école. L'école. Quoi d'autre? Il y a plein de places. Il y a plein de là. places. Ouais. OK. Bon. On continue, Jess? Donc, maintenant, on passe à la nouvelle suivante. C'est devenir un expert du tri de bacs au Témiscamingue. Vous vous demandez quoi déposer dans vos bacs, comment éviter les erreurs de tri
Ou encore, comment adopter les gestes plus écologiques au quotidien. La MRC de Témiscamingue, en collaboration avec Tri-Centri, vous convie à une soirée d'information conviviale en formule 5 à 7 pour mieux comprendre la gestion de matières résiduelles. C'est une belle occasion de poser vos questions, discuter avec d'autres citoyens et repartir avec des conseils pratiques pour améliorer vos habitudes. Ce sera aussi le moment parfait pour vous préparer aux inspections de bac qui commenceront prochainement dans la région. Ça veut dire qu'ils vont aller fouiller nos bacs. Oui. Ah oui. À toutes les années. Ah oui, ils font ça? Oui. Je viens d'apprendre. Pour faire sûr qu'on jette les bonnes choses. Les bonnes choses, oui. OK. Fait que la date, ça va être le 25 mars, donc mercredi prochain. De 5 à 7, il y aura un repas qui va être offert gratuitement. Puis ça va être au Salon des Jardins au centre, donc le 20 rue Humphrey. Pour vous inscrire, vous devez envoyer un message à direction GMR à commercial mrctemiscamingue.qc.ca. Je vais quand même laisser le lien ici. Ou appeler au 819-634-2233, le poste 3. Donc, ensemble, si on met un peu d'effort, là, ça va être une gestion responsable des déchets. Donc, c'est ça. Voilà, merci Jess. Passons à Info Témis, soins de santé en Ontario. Suite à la demande que le corridor de santé en Ontario avait été rétabli, certains médecins de l'Ontario qui géraient des dossiers de patients d'ici ont décidé de ne plus prendre des patients du côté du Québec. Rappelons qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Pourtant, une table de rencontre est planifiée pour le 23 mars avec le ministère de la Santé, le CISAT, afin de trouver des solutions à cette situation. OK. Ils se battent si fort, puis les médecins nous disent non. Ah. Ouais, c'est quand même un peu... C'est comme l'effet d'une claque sa face. Mais un médecin qui refuse un patient, là, je trouve pas ça fort, là, parce que les médecins sont exposés de... La vie va en premier. Oui. Puis si tu es médecin, puis tu refuses de voir quelqu'un, je trouve que c'est un peu comme poche, là. Oui, for sure. Ça parle pas bien du médecin. Ouais. Ouais. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit, ouais. Mais ça devrait pas être de même. Je pense que il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre, là. Oui. On peut pas non plus... Les forcer. Ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une solution bientôt parce que la santé, c'est important. Puis même moi, là, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec un médecin, puis je peux pas, même ici à Témiscamingue. So, yeah, j'espère qu'on va tous avoir Mais toi, accès. c'est une situation différente, là. Ouais. Ouais, c'est quand même une situation différente, là, mais on devrait tous avoir accès C'est un médecin. avoir un médecin. De famille. Comme il y a beaucoup de bureaucratie Oui. dans les paperasses de la santé ici au Québec, puis même en Ontario, je pense que c'est partout au Canada, là, mais ça devrait être juste prendre ton téléphone, faire un rendez-vous, puis va à ton rendez-vous. Oui. Ouais. C'est ça. But anyways, c'est ça la vie, non? Bon, dans le développement économique, il y a la Corporation du Pass du Lonceau annonce la nomination de Julie Bernard comme la nouvelle directrice. Cette corporation soutient le développement économique et entrepreneurial du territoire. Si vous êtes un nouvel entrepreneur ou désirez savoir comment débuter vos démarches, visitez le bureau qui est situé au 456 chemin Kipawa. 456C, chemin Kipawa. 456 bureau C à chemin Kipawa. OK. Projet Onimiki. Suite à l'annonce de l'abandon du projet dans la partie sud, la partie nord de la pointe McMartin verra le jour grâce à que tous les efforts seront mis dans cette partie du projet. Un sous-comité s'est réuni pour vérifier la viabilité d'une nouvelle localisation à 500 mètres plus au sud de l'emplacement initial prévu. Le maire et des professionnels se sont réunis pour évaluer les conditions.
OK. Il y a le secteur forestier. Le gouvernement donne l'espoir pour ce secteur en mettant en place des mesures pour soutenir ce secteur. Les entreprises du domaine évaluent les modalités pour connaître l'impact financier de ces mesures. Station de service frontalier. La ville de Témiscamingue fait ses démarches auprès du cabinet du premier ministre pour avancer le dossier des stations de service frontaliers. Plusieurs intervenants de la région se sont mobilisés pour soutenir ces représentations. Hydro-Québec, donc ils annoncent un projet pour moderniser le réseau électrique de la ville. Ce projet se déroulera au cours des 2 prochaines années. Parmi les travaux, il y a le remplacement des poteaux, fils et transformateurs. Tout ça pour améliorer la fiabilité du réseau et de réduire la durée des pannes. Le service d'urbanisme sera en étroite collaboration avec Hydro-Québec et des travailleurs externes seront présents en ville durant cette période. C'est bien? Oui. OK, barrage, pont, comme prévu. Des études sont en cours pour vérifier la faisabilité de la construction d'un nouveau barrage du pont du côté de Québec. Prévoyez des travailleurs externes pour une période prolongée. Si tout se donne, le projet pourrait débuter en 2027. Merci, Steph. Donc, avis à la population et à une assemblée publique. Le transport adapté Passe du Long-Sault tiendra une assemblée publique afin d'informer la population et d'échanger sur la situation actuelle de l'organisation. Ça va être jeudi le 26 mars à 19h au Salon des Jardins. Puis le sujet, ça va être la possibilité de dissolution du conseil d'administration actuel. Donc, tous les citoyens sont invités à assister à cette rencontre. Aussi, l'Assemblée générale annuelle de TVCTK aura lieu lundi, le 23 mars à 18h30. Elle était supposée d'avoir lieu lundi soir, le 16, mais en raison de la météo, on l'a annulée. Et on l'a remis à lundi. Le 23. Lundi, le 23 à 18h30 et c'est ouvert à tous. Okay. Ah, tout le monde peut venir à cette assemblée-là aussi? Oui. Okay. Une assemblée générale annuelle, c'est toujours ouvert. Ah, OK. On a plusieurs offres d'emploi. C'est bien. C'est bon qu'il y ait des emplois. Oui, on a opérateur-opératrice principale en traitement des eaux par la ville de Témiscamingue. Le salaire selon la convention collective en vigueur, soit 35 et 44 $. Horaire de travail qui est 40 heures semaine et c'est un horaire de garde rémunéré, donc jour, soir et fin de semaine. Pour travailler avec travaux publics et services techniques, c'est pour la ville de Témiscamingue. C'est un emploi permanent et vous devez avoir une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études secondaires. Les certificats de compétences OW2, certificat de compétences OST et permis de conduire de classe 5. Parfait. Il y a aussi le préposé aux espaces verts. Donc, il y a 4 vacances offertes dans ce poste-là. C'est pour travailler avec la ville de Témiscamingue. Donc, le préposé aux espaces verts est responsable de l'entretien des espaces verts, y compris le terrain du cimetière, les sentiers pédestres et le terrain de golf pendant la saison d'exploitation. Donc, j'imagine que c'est pas mal de mai à septembre, octobre. Puis, ce poste requiert d'une forte autonomie. C'est un type de poste contractuel. C'est un horaire de travail de 35 heures semaine. La durée du contrat, voilà, c'est de mai à octobre, sujet à changement. Le salaire varie entre 18 et 62 à 23 et 28 $. Il y a le CISAT aussi qui recherche préposé à l'unité ou au pavillon. Les exigences, vous devez détenir un secondaire 3 complété et avoir 18 ans et plus. La gamme d'avantages sociaux, le régime de retraite à prestations déterminées, la RREGOP, un régime d'assurance collective, un régime d'assurance sociaux et la possibilité de cheminement dans l'organisation. Pour le Témiscamingue, après le salaire s'ajoute la prime annuelle de disparité régionale, sans dépendant qui est de 6 472 $ et avec dépendant
9 258 $. De plus, les frais de déménagement peuvent être remboursés selon certains critères établis. Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par l'autorité fédérale pour occuper cet emploi. Il y a le garage Lacasse et frères. Ils ont besoin d'un conducteur ou conductrice d'autobus scolaire. C'est un horaire de 10 à 15 heures de travail par semaine. Les exigences, c'est d'avoir 21 ans et plus, un permis de conduire de classe 2, l'examen médical de SAAQ. Il y aura des vérifications d'antécédents judiciaires, avoir un bon dossier de conduite, puis la formation de conducteur scolaire pour être payé. Pour postuler en personne, emportez votre résumé chez Autobus Lacasse au 177 chemin Kipawa. Et on a le Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue qui sont à la recherche d'une secrétaire au centre L'Envol. C'est un poste à temps partiel qui est 3 jours par semaine. Ça vous intéresse? Vous voulez plus d'informations? Allez sur le site que vous voyez au bas de l'écran au csslt.gouv.qc.ca/offre emploi /secrétaire. Merci, c'est quand même des belles annonces de travail. Oui. Donc, les événements en ville maintenant. Oui. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, comme vous le savez déjà, il y a l'humoriste québécois Anthony Kavanagh qui va être présent ici en ville pour son spectacle Happy. Ça va être ce samedi, le 21 mars, à 8h. 8h du soir. À 20h. À 20h, à la salle de Tori. Donc, il n'est jamais tard pour aller vous procurer vos billets. Ça va être vraiment le fun. Puis, ça va être, il va y avoir beaucoup de fun, de l'énergie, d'humour, voilà. D'humour. On va refaire cette partie-là. OK. Ça va être une soirée remplie d'énergie, d'humour et de bonne humeur avec l'un des humoristes francophones le plus dynamique sur scène. Le billet est 45 $, puis le service de bar va être ouvert. Donc, allez-y sur dotteryhall.com pour aller acheter vos billets ou sinon, allez à la réception du centre. Ils vont vous vendre votre billet. Est-ce que tu vas y aller, Steph? Non. Malheureusement, non. On fête Dan en fin de semaine. OK. Ouais. Moi, je vais voir. Peut-être que je vais. OK. OK. Il y a Smart Fun qui organise un autre pause parentale pour les Pâques. Il demande aux parents d'inscrire vos enfants le plus tôt possible, rapidement, afin de procurer le matériel nécessaire à l'avance. Le printemps approche à grands pas, donc réservez la date du samedi 4 avril pour la fête des Pâques des enfants. Steph et Rose seront là, ils seront heureux de passer du temps avec vos petits. L'inscription préalable est obligatoire. Pour prendre votre spot, allez sur smartfun.ca et cliquez sur la page d'événements. Ou sinon, appelez au 780-405-3371. Une autre chose qui se passe en fin de semaine, Jess, il y a le banquet d'hockey ce dimanche à la salle de Tori. C'est pas ouvert au public, c'est seulement pour les familles que les enfants jouaient au hockey, mais quand même, il y a le banquet ce dimanche et puis les petits-enfants, certains vont recevoir des prix. Puis... Ouais. Ah, puis aussi, il y a la réunion à l'église. OK. C'est en même temps que le banquet. Ah oui, c'est vrai, la réunion à l'église, oui. La même heure, dimanche, 13h30 à l'église. Dimanche 22 mars à 1h de l'après-midi 1h30. à l'église. 1h30. 30, oui. Voilà. Fait que si jamais vous n'êtes pas un parent qui va au banquet, ben vous pouvez aller à l'église. Oui, et assister à la réunion. Oui. Très important. Mm-hmm. OK, Jess, on a des nouvelles pas très positives. On n'aime pas ça mentionner des nouvelles pas positives, mais... Il faut quand même vous mettre au courant de ce qui se passe en ville. Il y a du bon, puis des fois, il y a du pas très bon. Oui, donc la Maison de la Famille a annoncé une nouvelle pas trop optimiste ce mardi dernier. En raison d'un manque de financement, plusieurs activités
tels que la fête de Noël et les heures d'ouverture doivent être annulées ou modifiées pour l'année 2026. Tout ce afin d'assurer la continuité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. D'un autre part, ce genre de nouvelles nous amène à nous poser la question sur le futur de la ville de Témiscamingue. Dernièrement, certains commerces ou organismes annoncent les difficultés qu'ils affrontent. Ils sont très ouverts, très transparents. C'est une invitation à la population et aux grandes entreprises d'appuyer ces commerces locaux. Rappelez-vous que le développement et le futur de la ville est entre nos mains. Voilà, c'est bien. Fait que la maison de la famille, on adore la maison de la famille. Oui. Les mamans, il y a beaucoup d'enfants. J'ai fréquenté, avant, ça s'appelait Tout pour les bouts de chou. Tout pour les bouts de chou, oui. Oui, ou Lots for Tots. Mais moi, mes 3 enfants ont été ah oui, à la maison de la famille. Ils m'ont aidé avec l'allaitement, ils m'ont aidé avec le postpartum, ils m'ont aidé. Oui. Ils ont toutes les belles essentiels pour notre communauté. Pour les mamans qui sont dans leur congé maternité. Oui. Mais elles vont tout le temps là. Il y a des belles ressources, des ateliers, de l'information. Vous partagez du temps avec d'autres mamans aussi en même temps. Oui. Vous connectez. Socialise. Du monde. Fait qu'il y a comme un réseau d'appui à la maison de la famille pour le maire, là. Fait qu'on adore ça. Puis les activités sont vraiment amusantes, là. Moi, avant de commencer à travailler ici, j'allais tout le temps aux activités de maison de la famille. Ouais, puis bon, mais là, je peux plus y aller, mais quand va être le temps, j'aimerais ça y aller. Fais un autre bébé. Non. 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 I mean, on va parler de ça en dehors. Hors caméra. Mais autrement, on adore la maison de la famille. Fait que si vous êtes en commerce encore ou un parent, n'importe quoi, comme ils reçoivent, j'imagine, des dons, ils reçoivent du financement. Donc, oui, il faut supporter local. Appuyer local. C'est ça comme le anthem. Oui. Maintenant, cette année. Développement économique local. Oui. Oui. Donc, supporter local. Point final. Non? Oui. Oui, supporter local. Point final. Point final. OK, les faits divers de mars. Au mois de mars, au Québec, nous soulignons à la fois la journée de la santé mentale, qui est le 13 mars, et c'est le mois de la nutrition. Ici, à la télévision communautaire, nous sommes conscients de l'importance de promouvoir de saines habitudes de vie, car la santé mentale et la nutrition vont de pair. Bien manger ne nourrit pas seulement le corps. Cela influence aussi notre humeur, notre énergie et notre capacité à faire face au stress du quotidien. Moi, ma maman, là, elle disait toujours, si tu manges pas bien, tu penses pas bien. C'est vrai. C'est vrai. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire dans le temps. Là, tu comprends. Là, je comprends 100%. On comprend tous les conseils de nos parents quand on grandit. Oui. Quand on devient parent, c'est là qu'on se met à leur place puis on les comprend. Comme, I get it. Yeah. I freaking get it now. Yeah. Oui. OK. Adopter une bonne habitude alimentaire peut contribuer à améliorer le bien-être psychologique, tout comme prendre soin de sa santé mentale peut favoriser de meilleurs choix alimentaires. Il s'agit donc d'un équilibre essentiel à cultiver au quotidien. Voici quelques recommandations simples pour prioriser les deux en même temps. Prendre des repas réguliers et équilibrés, riches en fruits, légumes et protéines pour soutenir l'énergie et la concentration. Éviter de sauter des repas. Comme moi, je saute tout le temps mon maudine de déjeuner. Ouais. Mais il y a quelque chose. C'est pas toujours mauvais de sauter de repas en tant que ça soit comme le fasting. Ouais. Parce que le fasting, c'est prouvé là, que c'est bon pour la santé. C'est juste Mais combien de temps que tu fastes? En passant, faster, ça veut dire pas manger, pas boire. Boire de l'eau, oui, tu peux boire de l'eau? L'eau ne coupe pas le fasting. Mais... Pas de lait, pas de café? Non, le café, tu peux. OK.
Mais c'est pas recommandé de faster le matin. Le recommandé, là, c'est comme tu déjeunes, tu as ton repas, puis au plus tard, mettons, entre 4 et 5, tu arrêtes de manger jusqu'à la journée après. Comme après ton souper à 5 heures, Ouais, tu mais manges. pour les femmes, c'est différent. Pour les femmes, là, pas plus que 16 heures. C'est Ok. pas recommandé plus que 16 heures. Je veux pas donner des conseils médicaux ici, Non! mais moi, personnellement, le gros masque que je fais, c'est 16 heures. OK. C'est comme, on va dire, santé, pas dangereux. On rentre pas dans une zone dangereuse. Puis, ouais, c'est quand même bien, là, le fasting. Oui. Mais comme moi, là, quand j'ai trop faim, je suis hangry. oui, la faim, ça va altérer ton humeur. Oui, C'est prouvé, là. absolument. Mais c'est ce qui arrive, c'est que moi, parce que je fais beaucoup de recherches, j'aime ça lire, voir des vidéos des médecins et tout, puis il disait que le mieux, c'est de manger pendant qu'il y a les heures de lumière. Une fois que le soleil est parti, ça veut dire que ton corps rentre dans une phase pour se préparer à dormir. Fait que si tu manges, ça va comme altérer ton sommeil. C'est pas mal un peu la logique là, du fasting. C'est comme ça que ça a commencé. Mais sauter un repas, tu pourrais comme juste pas sauter un repas puis manger pendant les heures de la journée. OK. Puis voilà. S'accorder des moments de pause pour manger en pleine conscience, sans distraction. Bouger régulièrement, même par des courtes activités pour stimuler à la fois le corps et l'esprit. Et prendre le temps de se reposer et de demander de l'aide aux besoins. Dormir. Il faut dormir les 8 heures. Oui, je dors toujours mon 8 heures. Oui, ça c'est presque bien. toujours. Ça, c'est parfait, là. Oui. Fait que quand il y a un mélange de tout, la bonne alimentation, tu dors bien, tu fais l'activité physique, Oui. ça rend tout en équilibre. Oui. Tu vois? Makes sense. Oui. Donc, en ce mois de sensibilisation, rappelons-nous que prendre soin de soi est un geste global. En cultivant à la fois une bonne alimentation et une santé mentale équilibrée, nous contribuons à un mieux-être durable pour toute la communauté. Voilà, donc, Voilà. ouais. Puis en parlant de santé et tout, là, comme il y a le 6 juin, là, il va voir la course de I Am Gold. Ah oui, Je me suis inscrite. oui, Encouragez-moi. je t'encourage. Allez bouger, là, puis ouais. T'es capable. Ouais, j'espère que je vais être capable. Ben oui, sinon tu marches. Sinon, ouais, ça va être la marche, là. Mais c'est bien les conseils De pousser tes ouais, limites. mettons, de bouger, bien manger. Moi, j'aimerais ça faire mode girl un jour. On Aller à va le Ottawa, faire. aller dans la boîte, là, puis c'est des Oui. obstacles. Puis, Ouais, on va le faire. J'aimerais ça. OK, let's do it. Pas cette année. Je suis pas prête. OK, mais L'année prochaine. fais ça. Oui, Puis une fois je que commence tu avec vas- ça, là. Il faut que ça soit un style de vie. Oui, Une fois que c'est un style de vie, tu vas plus le voir comme un effort, c'est ça. mais ça va être plus... Tu vas te Puis avoir sentir du fun. bien, l'énergie. Aller courir dans la boîte, Tes pensées vont être plus claires, Oui. plus... structurée. Voilà. Ouais. OK. Ouais. Donc, du 17 au 23 mars, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle nous rappelle l'importance de bâtir une société plus inclusive. Cette semaine est l'occasion de reconnaître la richesse de la diversité et de valoriser la participation de toutes les personnes. Ensemble, posons des gestes simples pour favoriser le respect, l'écoute, l'inclusion au quotidien. Parce que chaque personne a sa place et contribue à notre communauté. Absolument. Ouais. Hey, on est déjà rendu à la pensée de la semaine. Mm-hmm. OK. C'est-tu moi qui la lis? Si tu veux. OK. Est-ce que tu veux? Oui, oui. On parle souvent des promesses que l'on fait aux autres. Mais il y a aussi celles que l'on fait à soi-même. Celles qu'on murmure dans certains moments
de lucidité. Ah, cette fois, je ne laisserai plus passer ça. Ou je penserai davantage à moi, ou je vais faire les choses différemment. Le dialogue interne que vous avez entre vous-même. Sur le moment, ces promesses semblent claires, presque évidentes. Puis la vie reprend son rythme. Les habitudes reviennent, les situations se répètent et sans s'en rendre compte, on oublie doucement ce qu'on s'était promis. Et ça, c'est une pensée de Ulrich Sogny. Sogny, ouais. C'est vrai, ça. Mm-hmm. Veux pas, là, on se ment souvent à nous-mêmes. Oui. Oui! Mm-hmm. Fait 1 an que je dis que je vais aller marcher à 5 heures le matin. Ouais. Puis je me le dis, là, OK, demain, je mets mon cadran, puis je le mets, mon cadran, là, à 5h15. Tu te lèves, puis tu vas pas marcher. Je me lève pas. Je ferme mon alarme. Ouais. Ou je snooze jusqu'à 6h. Ouais. Puis là, je me lève, puis je me dis, tu sais, je m'en veux, puis je me dis, un autre matin que je l'ai pas fait. Ouais. C'est comme toi, le 1er janvier, là, tout le monde dit, Oui. oh, je vais commencer la Oui, diète. c'est ça, c'est très vrai. Je vais faire l'exercice. Cette Ouais. année, je vais maigrir. Oui. Je vais mentir. Oui. Toutes ces choses-là, là, c'est des promesses que... Des fausses promesses qu'on se fait. Voilà. Puis après Donc, ça, on s'habitue à se faire des promesses qu'on garde pas. ouais. Fait que l'idée de ça, c'est de pas faire ça, c'est de se compromettre nous-mêmes à Oui. garder nos promesses Oui. internes. Tu sais, je briserais pas une promesse envers mes enfants. Mhm. Mais pourquoi je m'autorise à briser une promesse que je me fais à moi-même? Voilà. C'est poche. Oui. Puis, je pense que toutes les personnes, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est la parole. Oui. Notre parole, c'est la chose la plus valorisante qu'on a. Fait que si tu te dis quelque chose, tu vas te promettre de marcher à tous les jours. Fais-le pas juste pour l'apparence, mais parce que tu as un compromis envers toi-même. Oui. Puis, garde ta promesse. C'est ça l'objectif du message. Oui. De garder nos promesses puis le faire. Pas nous mentir. Voilà. Donc, je me dis, j'en bois plus de Pepsi. Non, faut pas boire de Pepsi. Ben, j'en bois des fois. Faut boire de l'eau maintenant. J'en bois beaucoup. Oui, donc juste de l'eau. Café, de l'eau, puis that's it. C'est difficile. Je motive Steph là pour qu'elle me suive dans le défi. Dans ton défi de... De style de vie. Je veux pas dire Ouais. de maigrir, là, mais plus de... D'être plus en forme. Ouais, pour la santé. Pour vivre plus longtemps. Pour vivre plus longtemps. J'aimerais pas arriver à mes 50 ans avec un mal de hanche. Qu'à tes 60 ans, tu peux pas te lever parce que tu as mal au genou. Fait que je bâtis déjà mon corps pour les 30 prochaines années. Là. J'ai pris conscience un peu tard. Mais je pense que... C'est jamais trop tard. Je peux quand même me rattraper. Absolument. Ouais, avant, quand j'étais à l'école, j'étais très active tout le temps. Puis après ça, quand je suis devenue maman, là, j'ai arrêté tout. Je suis rentrée dans une période sédentaire. Là, je me suis dit, il faut que ça arrête. Ça cesse. So, I keep my promise to myself. Keep your promise to yourself, puis tiens-nous au courant lors de l'évolution. Ouais, vous allez le voir. On va le voir. On a une question de la semaine, Jess? Oui, donc, la question c'est, quel est votre repas préféré? C'est quoi ton repas? Moi, c'est du steak d'orignal sur le barbecue OK. avec du gravy Ah. puis des patates pilées. Wow! C'est tellement... Ça a l'air bon. Ah! J'aime parce que c'est protéiné. Ah! C'est de la protéine. C'est mon repas préféré. Ouais, c'est bon. C'est le steak d'orignal à mon mari, là. Il le fait fumer, là, dans notre fumoir, puis après ça, il le cuit, puis ah! Oh wow. Ah! Oh mon Dieu. Avec un gravy au bœuf, avec des oignons, des patates pilées, puis des carottes avec de l'ail. OK. Mm. On a eu des commentaires. Dans Toi, cette Jess, c'est quoi ton question. repas préféré? Moi, mon repas préféré, il n'est pas très santé. OK. Mais j'aime beaucoup la bouffe grecque. Donc, Les souvlaki, souvlaki, tzatziki. spanakopita. Ah oui.
gyro pita, tout ce qui est grec, là, les c'est gyros, comme oui, mes oui. plats Ben, préférés. sais-tu quoi? J'aime beaucoup le coréen. Le coréen, oui. Oh, je suis pognée là-dessus, là. Korean barbecue. Non, just Korean, everything, là. Ouais, la bouffe coréenne est bonne. Est bonne. Mais je veux pas laisser de côté la bouffe de mon pays de naissance. Mais non. Je vais pas l'expliquer maintenant, là, je vais te le montrer. Parce que c'est des noms bizarres, là, mais c'est quand même bon. Ah, on a quelques commentaires. Oui. Donc, on a Yvette Chartrand qui nous dit que son repas préféré, c'est du poisson. Dallas Belair-Goulet nous dit une raclette. Francine Patry nous dit un bon tomahawk sur le barbecue avec des grosses crevettes juteuses. Non. Et Pete Senior Whistle nous dit que son repas préféré, c'est le pâté chinois. C'est bon, le pâté chinois. C'est bon du pâté chinois. Oui. Moi, je le fais un petit peu différent, mon pâté chinois, mais c'est très bon. C'est quoi que tu fais? Ben, je le mangeais traditionnel toute ma vie, là. Uh-huh. Mais je fais pas grand-chose de différent, là. J'ai arrêté de faire des patates pilées pour le pâté chinois, puis je mets des patates en rondelles OK, ouais. sur le top. Puis après ça, je gratine ça de fromage. Ah ouais, c'est moins de travail comme ça. Je fais un gravy au bœuf, puis après ça, je sers le pâté chinois avec OK. le gravy. C'est très bon. Moi, si tu me demandes la bouffe québécoise que j'aime le plus, ma préférée, là, c'est le pudding chômeur. Oh mon Dieu Seigneur! C'est mon C'est préféré. pas seulement québécois, canadien, français. Bon, canadien-français. Oui. Ça, c'est comme, si tu dis une bouffe de Canada, là, je pense toujours au pudding chômeur. Canadien, français. Les anglophones ne connaissent pas le pudding chômeur. Oh non. À moins qu'ils aient une racine ou une femme francophone, là. Mais le pudding chômeur, là, c'est... Mais canadien-français, c'est pas la même chose que québécois? Non. Mais non. Il y a des Canadiens français en Ontario. Moi, je suis ontarienne. OK, ouais. OK. Je suis canadienne française, je suis franco-ontarienne. OK, ouais. OK. Pas juste au Donc, Québec qui parle en français, là. OK. Ici, Donc, là. canadien-français. C'est vraiment un dessert canadien-français. OK. Oui. OK. Dans le temps, dans les années, je pense que c'était de la grande... la récession, les hommes ne travaillaient pas. OK. Puis c'est les femmes... Les femmes étaient à la maison, il n'y avait juste pas d'emploi, tout le monde était pauvre. Puis c'est là que ce dessert-là il a été comme inventé. C'est pour ça que ça s'appelle un pudding chômeur. Parce Parce que que le chômage. Le chômage, puis les familles étaient pauvres. Ouais. Puis c'est très facile à faire, là. Ah, mais c'est bien. Très, très facile, C'est là. merveilleux, là. On va t'en Le faire pudding un. chômeur. Un bon pudding chômeur. J'adore, moi, le pudding chômeur. Mais c'est pas un repas. Non, c'est pas un repas, mais c'est quand même bon. Tu peux prendre un repas si tu te sens un peu coquette, Ouais. là. Marche 3000 pas après. Voilà. OK, on est rendu aux bonnes fêtes. Oh, bonne fête. Le 20 mars, bonne fête à Michel Lebrasseur et Geneviève Champagne. Et Carly Minez Gabriel Tremblay. OK. Le 21 mars, bonne fête à Dallas Belair-Goulet. Le 22 mars, bonne fête à Amélie Rossignol, Stacy McBride, Erica Sharon et Connie Goulet. Le 23 mars, bonne fête à Nelly Gosby-Nadon. Et Nelly J.G. C'est elle. Ah, c'est la même? Oui. OK. Bonne fête, Nelly. Donc, le 24 mars, bonne fête à Jessica Crawford et Bruce Puglia. Le 25 mars, bonne fête à Rémi Paquin. Et à Kate E. Bernard. Le 26 mars, on n'avait personne, donc si c'est votre fête, ben, bonne fête à vous. Le 26 mars, bonne fête à Pauline Simard. Bon, ben bonne fête! Et le 27 mars, bonne fête à Corey Johnston, James Saint-Denis Jr., Carole Nadon, Lise Pigeon, Véronique Gilbert et Jamie Horncastle. Et Ethel Dawn Charrette. Donc, bonne fête tout le monde! Je vous Bonne souhaite fête. une très belle journée. Ça, c'est la saison de Pisces season. La saison de quoi? De Pisces. Pisces, Pisces. les poissons. Les poissons, c'est ça. Ben, c'est du 21 au 21, fait que ça finit le 21 mars. Bon, à partir de 21 mars, là, c'est la saison de poissons. Non, avant le 21 mars. C'est avant? C'est du 21 février au 21 mars, les poissons. OK, ben coupe ça. Non! Et on est rendu au bingo, Jess. OK, donc le prochain bingo sera le mardi prochain, le 24 mars,
pour une carte pleine de 1000 $ et ça va être toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo, Mickey Seagulls, là où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi acheter les cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandys, SO Post Office de Thorne. et par Madame Joyce Pigeon. Merci aux commanditaires de l'émission Money Cart. Donc, Puis- restez à l'affût dans la chaîne 97, Facebook, YouTube et notre site web au www.tvctk.com. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des nouvelles. Merci, Steph. Merci, Jess. Très bonne émission. Merci beaucoup. Oui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. N'oubliez pas le spectacle d'humour ce samedi soir, Anthony Kavanagh à la salle de Tory. On a le banquet de hockey dimanche de 13 à 15 heures et aussi la réunion de l'église De l'église. au sous-sol de l'église, es-tu là? Au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse. À 13h30 dimanche. Ouais, voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés, de rester avec nous et partager partout les nouvelles. Oui, et n'oubliez pas, supporter local, point final. Point final. Voilà. Donc, bon week-end! Bye, bon week-end.